avant de se présenter un peu avant de démarrer sa présentation. Et également, de le remercier d'avoir accepté à participer à ce panel de formation offert par Medicom Group. Donc, Docteur Daouda, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Dr. Djibiso. Merci beaucoup aussi à Dr. Chérif. Moi, c'est Dr. Daouda Seck. Je suis médecin généraliste de formation. Ensuite, j'ai fait un master de santé publique. Actuellement, je suis stagiaire épidémiologiste à l'Institut national de la recherche médicale et de la santé en France. Donc là, je vais essayer de faire une petite présentation par rapport aux références bibliographiques. Comme nous avons l'habitude de le voir, dans toute carrière médicale ou même toute autre carrière, on est censé écrire parfois des articles, on est censé aussi soumettre parfois des articles à des revues. On est censé faire de la recherche par rapport à nos mémoires, par rapport à notre thèse, que ce soit une thèse de doctorat ou une thèse de PhD, une thèse de doctorat d'exercice ou une thèse de PhD. Donc, à cet effet, c'est un honneur pour moi quand même de faire cette présentation sur le logiciel Zotero à la base. Bon, nous allons un tout petit peu parler de logiciel Medley et EndNote, mais pas en profondeur. Peut-être s'il y a des questions là-dessus, Dr. Djibi ou Dr. Chérif pourront intervenir. Donc, nous allons commencer par le plan. Sur la présentation des logiciels que sont Zotero, Medley et EndNote. Ensuite, nous parlons de l'installation de Zotero, des premiers pas sur Zotero, de la collecte des références, de l'organisation des références et enfin comment créer une bibliographie avant de soumettre notre document. Par rapport à la présentation, il existe de nombreux logiciels de gestion des références bibliographiques. Mais quels sont les logiciels les plus utilisés ou bien même les plus connus, je dirais? Nous avons Zotero, Medley et EndNote que vous connaissez tous. Et à cet effet, nous avons eu à faire une petite comparaison par rapport à ces trois-là et d'en tirer profit sur peut-être entre guillemets le meilleur logiciel pour nous qui nous permettent d'avoir une référence bibliographique optimale. Donc, par rapport au choix du logiciel, par rapport au mode d'acquisition, comme vous pouvez le noter, EndNote, il y a une option d'achat, mais aussi quand tu es universitaire avec votre email institutionnel, tu as accès directement à ça. Sinon, comme en Afrique, il y a toujours des versions craquées et donc gratuites pour certains qui auront à télécharger ainsi. Ensuite, Medley, c'est une version gratuite limitée quand même, avec option d'abonnement mensuel. Et enfin, Zotero, qui est un logiciel tout à fait gratuit, open source. C'est-à-dire tout le monde peut l'utiliser. Par rapport au système d'exploitation compatible. Donc, tous les logiciels sont compatibles, que ce soit sur Windows, que ce soit sur Mac. Peut-être le système d'exploitation Linux, qui n'est pas du tout très connu par le milieu médical, surtout les chercheurs en IT, c'est-à-dire l'informatique, qui peuvent peut-être l'utiliser. Mais pour nous, soit les uns ont des ordinateurs avec comme système d'exploitation Windows, d'autres comme système d'exploitation Mac. Par rapport à l'ajout des notes, bon, ça montre quand même une légère différence que Zotero a par rapport aux autres, à savoir surtout l'ajout des notes indépendantes qui ne sont pas liées à une référence que tu peux faire directement. Il y a aussi la recherche d'un texte au sein des notes qui peut se faire grâce aux trois logiciels. Ensuite, l'ajout des notes à une référence aussi qui peut se faire avec un nombre illimité selon Zotero, et pour les autres aussi, il y a un champ de notes.
Et par rapport à la compatibilité avec les logiciels de traitement de texte, donc comme dans notre pratique, pour la plupart, nous utilisons Word, ensuite enregistré sous PDF pour soumettre peut-être certaines quand on n'a pas envie de perdre notre travail. Et pour ce qui est de Word, que ce soit EndNote, Medley et Zotero, il y a une possibilité d'avoir une extension là-bas. C'est-à-dire que tu peux travailler sur Word et travailler avec un logiciel avec les 3 logiciels que tu pourras intégrer afin de faciliter ton écriture ou bien de faciliter ton texte au sein de Word. Il y a l'extension aussi pour LibreOffice que vous connaissez, sur OpenOffice, Google Doc. Sur Google Doc, quand même, il n'y a que Zotero qui est disponible là-bas. Google Doc, ça permet de partager parfois un document entre collègues, par exemple, et de travailler là-dessus à plusieurs. Et dans ce cas de figure, le meilleur logiciel, c'est Zotero, qui est compatible avec Chrome, Firefox ou Safari, et qui te permet de pouvoir faire les références à plusieurs, c'est-à-dire tu peux faire, moi je peux ajouter mes références, Djiby même chose, Dr Chérif même chose, et on ne perd pas notre travail et ça se fait à temps réel et chacun peut suivre ce que fait l'autre. Donc ça, c'est une particularité que Zotero a et qui est quand même d'une importance capitale. Donc, par rapport à l'installation de Zotero, donc j'ai mis, bon, après c'est après, mais juste expliquer ce que c'est Zotero, qui est une application de gestion de références bibliographiques gratuite et open source. Il fonctionne avec tous les navigateurs, Firefox, Google Chrome, Safari, et qui est téléchargeable sur www.zotero.org, que je sais pas, Djiby, tu peux le mettre au niveau du chat. Et avec un logiciel, c'est un logiciel avec des connecteurs pour chaque navigateur qu'il faut aussi télécharger. Quand tu dois exploiter Zotero, il faut télécharger les connecteurs. Donc ça, on y reviendra. Voilà, là, il y a une vidéo explicative du comment on peut installer Zotero sur notre ordinateur. Et c'est facile, c'est une vidéo de 2 minutes que vous allez après essayer de visualiser afin de pouvoir télécharger Zotero facilement. Et quand vous ouvrez la page www.zotero.org, /download téléchargement, vous aurez ça, cette interface-là. Et dans ce cas, vous téléchargez non seulement Zotero 6 for Windows, mais aussi le connecteur qui est Zotero Connector, installe Chrome Connector. C'est-à-dire quand tu utilises Chrome comme navigateur, tu l'installes, tu installes le connecteur qui permet au navigateur de reconnaître Zotero et qui permet à Zotero de travailler dans tous les sites accessibles auxquels tu dois puiser des informations par rapport à ton travail. Donc, si les deux sont obligatoirement vont ensemble, si c'est Firefox aussi, il te dira installe Firefox Connector. Si c'est Safari, la même chose aussi. Donc, là, nous allons parler des premiers pas après l'installation de Zotero. Quand tu l'installes, la première chose à faire, c'est de le voir au niveau de ton bureau, au niveau de l'ordinateur, et il va se présenter comme ça. Donc, pensez toujours à redémarrer votre navigateur si vous avez téléchargé Zotero. Ça permettra d'intégrer le connecteur, mais aussi d'intégrer aussi le plugin sur Word. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Lorsque vous passez de l'installation qui est Zotero est bien installé au niveau de ton bureau, donc tu l'ouvres. Quand tu ouvres Zotero et que tu as déjà eu à mettre quelques petits articles, ça se présente comme ça. Donc ça, j'ai fait une capture d'écran d'une
formation que je faisais avec des amis. Et cette interface-là présente des panneaux. Et les panneaux il y a un panneau de gauche, le panneau central, où il y a les articles avec les dénominations, et un panneau de droite. Chaque fois que tu appuies, tu cliques sur un article ou tu cliques sur un document, il va ouvrir un panneau de droite qui va permettre à la personne qui travaille dessus de pouvoir modifier beaucoup de trucs, de pouvoir ajouter aussi. Donc, le panneau de gauche liste les dossiers, les sous-dossiers de votre bibliothèque de référence. Ça aussi, je vais expliquer ce que ça veut dire bibliothèque, ça veut dire collection. Et après, il y a le panneau central qui permet d'avoir tous les articles que tu as pu télécharger. Et en fait, le panneau de droite qui permet d'éditer et de modifier les données correspondantes à une seule référence sélectionnée dans le panneau central. Donc, quand tu cliques sur un article, il y a toutes les informations qui vont s'afficher au niveau du panneau de droite. Et ces informations sont modifiables directement à partir de là. Donc là, nous allons parler juste de quelques boutons nécessaires. Quelques boutons nécessaires que vous verrez après lorsqu'on essaiera d'ouvrir le logiciel sur mon ordinateur. On va voir tous ces éléments-là, à savoir un onglet qui est comme ça, de cette couleur-là, sous forme de dossier avec un croix en blanc entouré de vert, qui permet de créer un dossier, un sous-dossier ou une nouvelle collection. C'est-à-dire, par exemple, là, on fait une formation sur Zotero. Si je dois mettre des articles sur un dossier appelé Medicom formation, je vais appuyer sur cet onglet-là et ça va ressortir. Ça va créer un document et ce document, je vais l'appeler Medicom Group et à partir de Medicom Group, je vais mettre tous les articles en rapport avec la formation. Après cela, il y a la possibilité de créer un nouveau groupe pour partager des références. C'est-à-dire, Zotero, c'est vraiment un logiciel tellement important et tellement qui facilite beaucoup l'interaction entre des collègues, qui peuvent être dans des pays tellement différents, mais où on peut créer un groupe sur par exemple, je dirais FMPO article. Et du coup, tous ceux qui auront accès à cela peuvent toujours rajouter des articles et peuvent aussi prendre des articles là-bas afin d'y travailler. Bon, il y a aussi un autre onglet, juste là. Bon. Je vais mettre... Voilà. Je vais mettre le pointeur. OK. Voilà. Il y a aussi cet onglet-là qui permet d'ajouter une référence manuellement. Ça aussi, c'est une des possibilités que nous allons vous expliquer dans le cadre de la pratique. Et bon, la corbeille qui permet de stocker les références qui sont supprimées. Et pour les supprimer définitivement, c'est comme avec notre ordinateur, on vide tout le corbeille, toute la corbeille. Là, nous allons parler de la collecte des références. C'est-à-dire que Zotero permet de sauvegarder des références à partir de la plupart des catalogues de bibliothèques. Là, je vous donne un catalogue de bibliothèques très important qu'on appelle le SUDOC, qui est le catalogue du système universitaire de documentation, bibliothèque et centre de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche ici en France, qui est très important comme nous sommes un pays francophone et que nous aurons besoin parfois d'articles, de documents, de thèses en français. Il y a tout un tas de documents disponibles sur SUDOC auxquels vous pourrez avoir accès et afin d'augmenter votre connaissance. Et du coup, après aussi, je vais le mettre sur le chat, comme ça, vous aurez le site. Et il y a aussi thèse.fr. C'est
C'est des sites où vraiment on peut retrouver beaucoup de documents. Il y a aussi des bases de données comme PubMed, Google Scholar, Academic Search Premier, Science Direct, Current, Open Edition. Donc ça aussi, c'est des bases de données où l'on peut faire des recherches. Nous allons expliquer comment faire une recherche d'articles d'une manière peut-être rapide afin que chacun puisse avoir une petite idée de la meilleure manière de le faire. Et également certains sites web, surtout les sites web institutionnels comme OMS, FAO, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle la baguette magique, c'est-à-dire faire une recherche grâce à un identifiant d'articles. Et parmi les identifiants, il y a ce qu'on appelle le DOI. Je pense que la plupart qui sont là ont entendu parler de ça ou bien ont vu ça dans des articles. C'est le Digital Object Identifier, c'est-à-dire c'est le numéro de la carte d'identité en quelque sorte du document. Et il est unique. Il est unique pour chaque document. Tu peux, à partir de Zotero, faire une recherche où tu mets juste le numéro DOI et tu auras tout l'article. Parfois, même si c'est en full access, tu pourras avoir le PDF. Il y a aussi le ISBN, qui est l'International Standard Book Number. Ça aussi, c'est un numéro de carte d'identité, mais des livres qui te permet d'avoir accès directement aux livres que tu recherches grâce à ce numéro-là. Sans oublier aussi le PubMed, qui est le PubMed Identifier. Ça, c'est uniquement pour PubMed, où tu peux le mettre, tu peux faire la recherche à partir de ça et ça te renvoie directement sur le site PubMed où tu pourras avoir l'article. Il y a aussi l'ajout manuel d'une référence que nous allons expliquer en pratique. Donc, comment organiser les références? Donc, l'organisation des références se fait en différentes étapes. D'abord, il faut trier ces références, organiser sa bibliothèque à l'aide des collections, créer une nouvelle collection, ajouter des références dans une collection et supprimer des références. Ça, c'est l'organisation typique que tu peux faire. Soit tu tries. Quand tu es sur Zotero, tu tries, tu organises, tu crées, tu ajoutes ou tu supprimes. Il n'y a que ça qu'il faut. Donc, par rapport au triage, quand tu ouvres le logiciel, il y a le panneau central où tout à l'heure j'avais expliqué qui est juste au milieu et qui permet, quand tu appuies dessus, quand tu cliques dessus, d'avoir toutes les informations par rapport à cet article. Donc, le panneau central présente les références sous la forme de colonnes. Et ces colonnes-là, tu peux faire un triage soit ascendant ou descendant sur les références. C'est-à-dire, là, tu as le type de document. Si tu voulais faire un triage ascendant, par exemple, tu pourrais mettre appui ici et tu verras que les dates vont de la plus ancienne à la plus récente. L'année, pareil. Date de publication, pareil. Type de document, peut-être pas, mais le type de document peut organiser le document selon le type. C'est-à-dire les articles de revue vont ensemble, ensuite les pages web, ensuite les thèses, etc., etc. Tout dépendra de comment tu veux organiser toi ta bibliographie. Donc là, le type de document, tu peux appuyer dessus et ça te présente les articles comme tu le veux. Soit tu le mets selon les dates d'ajout. Le triage dépendra juste de la personne et comment il compte organiser sa référence bibliographique. Toujours est que par rapport aux colonnes, ces colonnes-là, il faut toujours ajouter. Il y a beaucoup de disponibilité par rapport à ces colonnes-là. Et par exemple, moi, dans le logiciel que j'ai, je clique droit pour avoir les autres informations par rapport à la disponibilité des colonnes. Mais il y en a qui ont la possibilité d'avoir cette icône-là, cette icône qui est tout le temps en dernier lieu sur la partie colonne et tu le sélectionnes, tu auras tout ça qui va sortir.
Donc, tu vas organiser, faire ton triage selon date de consultation, date de publication, l'année, date d'ajout, date de modification. Tout cela dépendra de la personne qui est en face du logiciel, mais de comment tu comptes organiser ton travail. Ensuite, il y a la création d'une nouvelle collection. Donc, le dossier, ma bibliothèque ne peut être renommée ou supprimée. C'est ça, ma bibliothèque. Mais il est possible quand même de créer de nouvelles collections contenant des copies de référence. Et cette nouvelle collection se crée à partir de là. Ça aussi, on le fera en pratique. Il y a l'ajout des références dans une nouvelle collection. Après avoir créé ici une nouvelle collection, comment tu vas les rajouter? Donc, soit par les méthodes de collecte décrites plus haut, c'est-à-dire aller sur les bases de données comme PubMed, Science Direct, Elsevier, ou bien faire ce qu'on appelle cliquer, glisser des références sur le dossier. Donc ça, je vais le faire en pratique tout à l'heure aussi. Vous allez comprendre comment ça se fait. Et là, supprimer des références. Pour supprimer une référence d'une collection, soit tu sélectionnes la référence à supprimer dans le panneau central. Donc, n'oubliez pas le panneau central qui était au milieu. Et tu appuies directement sur l'ordinateur, il y a la touche supprime. Tu appuies et directement, ça se supprime. Sauf que ce sera toujours sur ma bibliothèque. Donc, pour aller supprimer tout, il faut le faire à partir de ma bibliothèque. Ensuite, depuis une collection, cliquez droit sur la référence à supprimer, cliquez mettre le document à la corbeille. Ou soit supprimer direct tout à partir de ma bibliothèque. Et là, ce sera vraiment des suppressions définitives. Et enfin, la création d'une bibliographie se fait à partir du choix du style, de la récupération des références et de la bibliographie à partir d'un traitement de texte. Pour le choix du style, nous, à la faculté de médecine, et même là où je suis, pour la plupart, on utilise ce qu'on appelle le style Vancouver. Donc, pourquoi les gens ont tendance à utiliser seulement Vancouver? Bon, ça, je saurais le dire. Mais ce qui est important à savoir ici, c'est que c'est le meilleur choix, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y a un autre style que je connais, qui est l'APA, American Psychology Association, et qui est utilisé par les psychologues aussi, mais qui peut permettre parfois de faire la référence en termes de choix, de combien je vais mettre, est-ce que je vais mettre AL, est-ce que je vais mettre tout, est-ce que je vais mettre par ordre alphabétique, etc. Mais quand tu mets par mode en Vancouver, ça se fait directement selon la citation dans le texte. C'est-à-dire la première citation, la deuxième citation, la troisième citation. Quand tu fais ta référence bibliographique, ça va se suivre comme ça. Donc, du coup, c'est vraiment le choix que beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs utilisent. Et il y a beaucoup de styles disponibles. Là, même sur Zotero, tu peux faire obtenir d'autres styles et voir par rapport à la revue où tu veux faire ta publication, quel est le style qui est demandé là-bas. Parce que parfois, c'est la revue qui t'oblige de faire un choix par rapport au style. Et pour la récupération des références, soit par cliquer, glisser du panneau Zotero à votre traitement de texte, soit appuyer sur Maz plus cliquer, glisser pour insérer uniquement la citation de la référence, ça on va le faire en pratique, soit, enfin, à partir d'une bibliothèque ou collection. Et dans ce cas, on fait juste clic droit sur notre collection, Medicom par exemple, comme ici je l'avais fait, et créer une bibliographe à partir de la collection. Et là, tu l'as directement. Et enfin, il y a Zotero dans votre traitement de texte. Ça, c'est le plus utilisé. Et ce que j'utilise, ce que beaucoup de gens utilisent. Donc, quand tu télécharges Zotero et le connecteur, tu as directement, quand tu redémarres ton navigateur, tu as tendance à avoir Zotero qui s'affiche directement sur Word. Comme ça, au niveau de la barre. Et à partir de là,
ça te permet de travailler directement du logiciel à Word, sans avoir des soucis vraiment d'oubli ou quelque chose comme ça. Donc, pensez, quand vous installez vraiment le logiciel, le connecteur, de vérifier si Zotero s'affiche au niveau de votre Word Office. Et quand vous appuyez sur Zotero, ça va s'ouvrir et il y a ces éléments-là qui vont s'afficher. Parmi ces éléments, chaque chose a sa signification. Add Edit Citation qui permet d'ajouter une référence à partir de sa bibliothèque Zotero. Et Add Edit Bibliographie qui se fait en fin de document. Pour nous, notre cas, on le fait en fin de document qui permet d'éditer la bibliographie. Et il y a un élément très important qui est l'actualisation, ou je peux dire même la réactualisation, parce que ça aide beaucoup à réactualiser tout le temps les références bibliographiques, mais aussi la bibliographie en même temps. Mais ça, il faut vraiment que la personne qui le fait soit connectée. Donc, je vais aller faire une petite pratique avant qu'on se sépare. Voilà. Donc, pour ce qui est de la pratique, Zotero s'affiche comme ça. Bon, je vais mettre ça. Voilà. Donc, Zotero s'affiche comme ça. Et là, j'ai appelé ça Medicom Formation, mais je vais le supprimer. Docteur Daouda, Oui. vous arrêtez juste votre partage de PowerPoint et vous activez partage d'écran. D'accord. Parce qu'on ne voit pas actuellement. OK, je vais le faire là. OK. C'est bon. C'est parfait. Okay. Donc, quand vous téléchargez Zotero, vous aurez le logiciel comme ça. Donc, le logiciel est comme ça. Et tout à l'heure, je vous parlais des 3 panneaux. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le panneau de gauche. Ça, c'est le panneau central. Et quand tu appuies, tu as le panneau droit où il y a type de document, page web, titre, auteur, nom, prénom. Ici, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom. Donc, si la personne recherche et voit que engagement et mission, recherche santé, c'est par exemple Djibissaou, il peut venir ici et écrire DS. Et ça s'enregistre directement. La date URL, c'est-à-dire là où j'ai puisé cette information-là, c'est le site Internet, ça te permet d'y aller directement. Là, c'est la date de consultation, la langue, autorisation, etc. Donc là, on n'est pas obligé d'avoir tous les éléments, mais quand même d'avoir au minimum l'essentiel. Donc, c'est le panneau de gauche, panneau central et panneau de droite. Donc, comment créer notre collection déjà? On vient par là. Est-ce que vous voyez quand j'appuie, ce qui sort là, c'est un nom pour cette collection? Oui. OK. Donc, du coup, moi, je l'appelle Medicom. OK. Donc, j'ai créé une nouvelle collection. La collection se trouve... Voilà. La collection se trouve là. Donc, sur cette collection-là, quels sont les articles que j'ai pu y mettre, quels sont les articles que je n'ai pas eu y mettre, etc. Comment faire la recherche de ces articles-là? Donc, d'abord, il faut que je partage en fait tout mon ordinateur. Attendez. Comme ça, vous aurez tout voir. Okay.
Voilà. Djiby, est-ce que vous voyez mon... Oui, on voit le tout actuellement. D'accord. Voilà. Donc, du coup... Je vais aller sur PubMed. Comme ça, je vais faire une petite démonstration. Ça, c'est je lance PubMed. Donc, pour aller sur PubMed, tu fais google.s.fr.sn, n'importe lequel. Et tu mets PubMed. Donc, ça va sortir comme ça. Et pubmed.ncbi.nlm.ni.gouv. Et tu appuies dessus. Est-ce que vous voyez le PubMed? Oui, docteur Daouda. Voilà. Donc, là, c'est pour ceux qui ont la possibilité vraiment d'avoir leur email institutionnel et d'avoir accès aux éléments, aux articles full access. Je vous invite vraiment à le faire. Donc, par exemple, pour mon cas, je peux me connecter et avoir accès. Voilà. Identification. Voilà. Donc, Dr. Djib m'a demandé de faire une petite démonstration sur comment faire les recherches. Donc, sur PubMed, comme nous, en tant que des acteurs de santé, ce qui est important, c'est que National Library of Medicine, c'est vraiment le gold standard en termes de recherche médicale. Donc, soit PubMed, soit Google Scholar. Mais PubMed, c'est vraiment le gold standard en termes de recherche. Donc, tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'avoir ici. Et du coup, si je devais faire une recherche sur, par exemple, cancer, cancer du foie et virus hépatite B, par exemple, directement, je peux venir faire, par exemple, cancer... live cancer and bon, HPV. Donc, directement, je peux venir faire cela. Mais ce n'est pas très précis. Ce n'est pas très précis dans la mesure où tous les articles qui ont mentionné live cancer et HVB. Donc, c'est pourquoi nous, on a tendance vraiment à ne pas faire une recherche globale comme ça. Toujours faire des recherches avec, avec ce qu'on appelle comment on les appelle en français? Les balises. Non, opérateur booléen. Voilà, opérateur booléen. Donc, du coup, tu mets sur Advanced, c'est-à-dire une recherche avancée. Tu viens là, tu mets live cancer. Tu mets soit le add, c'est-à-dire qui te permet d'avoir et VHB ou bien ou VHB ou bien not VHB. C'est-à-dire, tout dépendra de la personne, ce qu'il cherche. Donc, soit si moi, je veux chercher le rapport entre, par exemple, le cancer du foie et par exemple, les AES, les accidents exposition sang, mais que je ne veux pas que tout ce qui est en rapport avec virus VHB sorte, je peux faire oui, and or, and not, du moins.
Note, c'est-à-dire pas, on ne sort pas tout ce qui est en rapport avec le virus de l'hépatite B. Donc, du coup, là, tu mets add et tu mets end parce que je veux chercher que ces deux-là. Et tu reviens, tu écris HVB, tu mets end et ensuite tu fais cherche. Là, tu as par rapport à tout à l'heure, on avait plus de vingtaine de résultats. Et au moins, tu es sûr que ces articles sont des articles où on prend en compte ces deux éléments-là parce que tu as mis end. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? C'est-à-dire jouer sur les années. Les articles que je recherche sont les 9 résultats que j'ai. Et en 1987, je vois qu'il y a un. En 1996, 97, un. En 2000, un. Donc, les autres articles se situent entre 2008 et 2022. Donc, on aura 6 articles entre 2008 et 2022. Donc, tout dépendra de toi. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que ce que je cherche, c'est vraiment de tout ce qui a été dit depuis l'Antiquité ou bien de juste ce qui a été dit il y a cela quelques années ou quelque chose comme ça? Si je veux voir ce qui a été dit juste en 2020 jusqu'à 2022, je peux amener ma recherche jusqu'à 2020. Bon, ça s'arrête en 2019 et il n'y a qu'un seul article. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas vraiment quelque chose qui pourrait nous intéresser. Donc, après, qu'est-ce que tu peux changer d'autre? Est-ce que j'ai besoin juste du résumé? Est-ce que j'ai besoin d'un article où j'aurai accès au PDF, à l'article, c'est-à-dire full text, payant ou non payant? Bon, abstrait, d'accord. Donc, si c'est free full text, c'est-à-dire c'est un article qui est en libre consultation. Tu ne payes absolument rien. Alors que si c'est full text seulement, parfois, c'est payant. Donc, il y a une très grande différence par rapport à ces deux-là. Donc, tu peux mettre free full text ou tu pourras avoir accès à des documents à libre consultation qui parfois te renvoient à un autre site, hein, comme ici. Je sais que si j'appuie là, ça va m'envoyer à un autre site, mais qui est toujours en rapport avec PubMed, mais où je pourrais avoir accès directement à tout le document. Et même sur PubMed seulement, je peux avoir accès à tout le document. Je pensais que j'allais avoir accès même au PDF, mais ici, il n'y en a pas. Si, il y a le PDF qui est là. Donc, vous voyez, le PDF que nous avons directement et qui te permet de le télécharger et d'avoir le temps de lire tout le document quand tu veux. C'est d'une importance capitale qu'il faut vraiment prendre en compte. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer sur Google Scholar? Voilà. Donc, tu vas sur Google, tu écris Google Scholar. J'essaie d'aller vite. Google Scholar. Quand tu mets Google Scholar, il te met googlescholar.google.com. Et tu appuies, tu cliques dessus, et là, tu as Google Scholar, c'est comme aussi une base de données où vraiment tu as des articles qui peuvent être référenciés. Et c'est reconnu par presque toutes les revues scientifiques. Donc ici, tu peux mettre aussi live cancer. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Tu peux regarder sur les dates de publication, sur même la langue de publication. Tu peux aussi valser sur ça. Donc, ça, c'est plus... Il y a 1520 résultats. Bon, c'est du n'importe quoi, certes, mais bon, on pourra toujours avoir des citations ici et qui ne sont pas référenciées peut-être ailleurs. Si je devais faire une recherche sur, je mets cancer colorectal et viande rouge.
viandeux, cancer colorectal, etc. Là, on voit des articles qui sont sur, par exemple, Science Directe. On voit alimentation et cancer colorectal. On sait que cela, c'est vraiment un article à bien référencier qui a été cité 15 fois. Là, il a été cité 27 fois, etc. Donc, on prend juste... oui. Il y a une question sur le chat. C'est par rapport à quoi? Voilà, il y a Khadija Tala qui pose une question à savoir, est-ce qu'on peut accéder au full text payant avec nos emails académiques? Non, non, non. En fait, il y a des articles qui sont vraiment payants. C'est-à-dire, même si tu as un compte institutionnel qui te permet d'avoir accès sur beaucoup de documents, ces articles-là, il faut vraiment payer pour y avoir accès. Donc, c'est pourquoi il différencie full text, free full text et bien full text. Et aussi, ce qui est important à savoir, c'est que quand tu n'as pas de compte, il y a tout ce qui est sorti là tout à l'heure peut ne pas sortir. Hein. Parfois, tu as juste comme ça sort juste comme ça. Tu n'as même pas l'abstract. Il faut te connecter avec ton compte académique pour avoir l'abstract. C'est ça la différence. OK. Donc là, on va prendre un exemple, lien épidémiologique entre comportement alimentaire et cancer. Exemple voilà. Donc, on va prendre ça, qui a été cité 5 fois. On va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, quand on a un article comme ça, il y a différentes possibilités de faire la recherche sur Zotero. On va commencer d'abord par le numéro DOU. Donc, vous savez, on peut prendre ce numéro-là. On peut le copier. Et aller sur Zotero. Donc, je vous montre comment on met un numéro DOU en cas de recherche sur Zotero. Comme on est sur Medicom Formation, qui est la nouvelle collection, on vient sur ce qu'on appelle la baguette magique. Donc, vous voyez qu'on a l'impression d'avoir une petite baguette là au bout. Et donc, tu appuies, tu mets le numéro, soit le numéro ISBN, le DOU, le PIMIN, le ARFIS ID, je ne connais pas, ou le BIP code ADS à ajouter à votre bibliothèque, ça, je ne connais pas. Donc, vous voyez, directement, ça vient. Tout ce dont vous avez besoin. Donc, l'article est là. On vous dit lien implément entre comportement alimentaire et cancer. Auteur, Vano, Rodriguez, Snyder. Publication, bulletin du cancer, volume 95, numéro 6, date en 2009, DOU, titre abrégé, le UR, où on peut le trouver, etc., etc., etc. Et la date d'ajout qui est le 7 à 18h13. Donc, ça, c'est la première possibilité qu'on a. La deuxième possibilité, par exemple, si c'est mon cas, avec le Zotero que j'ai, je peux faire clic droit. Et quand tu mets clic droit, il te sort tout cela. Et tu as Zotero Connector qui permet d'enregistrer dans Zotero directement. Et là, soit tu mets enregistrement des métadonnées, c'est la même chose. Hein? Enregistrement des métadonnées qui est Save to Zotero Embedded Metadata. Ou bien tu mets Save to Zotero juste avec le DOU. Donc ça, les métadonnées, c'est plus complet. Le DOI aussi, ça peut être complet. Tout dépendra du site où il y a l'article. Mais les deux, moi, il m'arrive de valser, soit je mets ça, soit je ne mets pas ça, etc. Mais ce qui est important est que les deux, qu'importe celui que tu mettras, tu as toujours les informations essentielles sur ta référence bibliographique. Donc, je mets métadonnées. Il me sort directement ici, enregistré dans. Donc, comme j'ai sorti le Zotero, sur Zotero, j'ai ouvert le document Medicom Formation, il te propose directement celui qui a été ouvert sur Zotero. Vous voyez l'importance. Mais tu peux toujours le changer. Soit tu mets sur Bala, sur Comprendre Zotero, D3, E4, Innover en nutrition, internship, Valérie, Yafat, etc.
mais je reste sur Médicom formation. Et tu appuies juste la flèche à côté, tu mets terminé. Parfois, tu peux ne pas même le faire. Dès que tu fais cela, c'est bon, c'est enregistré directement. Donc, l'autre chose est que, comme ici, on a accès au PDF, je peux... Oh, là, il me demande mon compte. Bon, c'est pas grave. Je vais aller sur séance directe que j'avais ouverte tout à l'heure. Je mets, par exemple, keyword cancer. Bon. OK. One PDF. Donc, je sors juste un document en PDF et je vous montre quand vous avez un document en PDF, comment vous pouvez aussi l'enregistrer directement. Donc là, il y a le document PDF qui est là. Je mets directement clic droit et j'ai le connecteur qui me permet d'enregistrer, comme tout à l'heure, de mettre métadonnées et j'enregistre directement. Soit je mets comme ça. Je prends le document en entier. Et sur chaque site de revue, tu as la possibilité de faire le référencement directement à partir de ça, quand on te met site. Donc là, par exemple, Add to Medley, séance directe, j'ai vu que chaque fois, bon, il te suggère cela. Donc, pour ceux qui utilisent Medley, donc eux, ils vont mettre directement Add to Medley. Donc, pour mon cas, par exemple, moi, je ne fais pas Add to Medley. Je peux mettre soit Save to Ref Work, Save Export Citation to Text, c'est-à-dire d'avoir un texte sur le document. Si je devais faire un petit truc, ça va me permettre d'avoir ça. Mais avec le Vancouver, tu vas mettre, parce que là, il y a plus de 6 auteurs, tu vas mettre juste le premier auteur et Collab, ou bien le premier auteur et Al, et tu rajoutes le titre, le volume issu, etc. Et ça, tu peux le mettre dans un document de quelques, peut-être 2 pages, où tu voudrais parler d'un truc, où tu as besoin que de ça, mais pas directement de l'enregistrer sur Zotero. Donc, soit il y a aussi la possibilité de le faire avec... Donc, quand tu mets BibTeX, export citation to BibTeX. Donc, parfois, le BibTeX te renvoie sur Zotero, mais parfois, ça ne te renvoie pas sur Zotero. Donc, il faudra chercher avec quel link il y a pour avoir le Zotero directement. Parce qu'il m'arrive, moi, par exemple, de l'avoir sur RefWorks et ensuite de le mettre sur Zotero quand le BibTeX ne parle pas. Mais ici, quand tu fais sur BibTeX, il te dit enregistrer dans Médicom formation. Là, tu as terminé avec les 2 articles que tu as déjà mis. Donc, après cela, on revient sur Zotero. Docteur Daouda? Oui. Voilà, il y a une nouvelle question de Fabintou. Donc, elle pose la question à savoir comment traduire les informations qu'on reçoit à travers PubMed. Comment les traduire? C'est-à-dire si c'est en anglais ou bien en français, quelque chose comme ça. Effectivement. Bon, ça, je vous dis, les meilleurs articles sont en anglais, très franchement. Et maintenant, comment on peut arriver à les changer? Il y a des logiciels. Je vous montre juste un logiciel sur lequel il m'arrive de travailler. Il y a le Deeply. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, par exemple, ou
quand tu arrives à avoir un document, même en PDF, hein, il peut parfois te le traduire. Tu mets traduire PowerPoint, tu sélectionnes ton document PDF, PowerPoint ou Word qui ne dépasse pas 5 mots et tu peux le traduire. Mais la traduction parfois passe vraiment à côté. Donc, ce qui serait important, c'est qu'en tant que chercheur, d'avoir la possibilité parfois de lire les documents en anglais. C'est très important ça aussi. Donc, je vous suggère vraiment à vous forcer à lire en anglais parce que ça te permet de te familiariser surtout avec les articles en anglais, mais aussi de ne pas avoir de problème lors des congrès. Parce que les congrès, vraiment, les articles sont postés, surtout les posters, c'est en anglais. Tout est en anglais. Donc, ça, il faut vraiment essayer de le faire. Donc, si tu traduis les documents là, il y a toujours l'interface de DeepL qui se met dedans. C'est-à-dire, c'est des documents, quand tu traduis, tu sais que ça, tu ne peux pas modifier. Et il y a DeepL qui met son interface directement, le template directement sur que tu ne peux pas modifier aussi. Donc, tu ne peux pas envoyer ce genre de document. Il y a DeepL Pro que moi, j'utilise parfois quand je suis en entreprise, qui te permet quand même de traduire les documents, de les traduire et de ne pas avoir le template DeepL sur ça et donc de pouvoir les exploiter. Mais ce n'est pas toujours. Donc, vraiment, essayons de lire les documents en anglais, toujours en anglais, parce que c'est très important. Donc, on revient sur Zotero. Là, on est toujours sur le logiciel. On a compris comment créer une collection. Et cette collection que nous avons créée, nous l'avons appelée Medicom Formation. D'accord. Maintenant, on a eu à voir comment exporter un document depuis PubMed et depuis Sciences Directes, Google Scholar, sur le Zotero, comme les documents que nous avons là devant nous. Maintenant, moi, en tant que Daouda Seck, je fais une thèse de doctorat sur HTA. Et il y a Djibi qui a besoin de ma thèse de doctorat. Il me dit, ah, ça, tu avais eu à voir qu'il y a 43% de prévalence de l'hypertension artérielle, c'est les plus de 60 ans. J'ai besoin de cette phrase-là sur ma thèse, moi aussi. Donc, tu vas essayer de modifier, d'écrire que Dr Daouda, la thèse de Dr Daouda, il avait dit que la prévalence de l'HTA chez les plus de 60 ans habitants à Touba, c'est de 43%. C'est un chiffre important à savoir. C'est quelque chose qui va permettre à Dr Djibi de pouvoir comparer lui ses résultats qu'il a eu à Kermassar ou bien qu'il a eu à Saint-Louis ou qu'il a eu ailleurs ou bien au Burkina. Donc, je mets cette information et je veux citer la thèse de Daouda. Donc, je viens ici, sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Celui où il y a la croix en blanc et entouré de vert. Et là, il te dit nouveau document. Tu appuies, tu as acte juridique, article de revue, document, livre, thèse, lien vers un fichier stocké. Et tu peux mettre plus, même film, courriel, émission de TV, émission de radio, tout. Mais ça, ce n'est pas pour nous quand même, parce que la rigueur scientifique impose que qu'on se limite vraiment à des supports qui sont scientifiquement bien documentés, scientifiques, qui ont un poids scientifique. Donc là, à partir de plus, tu peux avoir tous ces éléments-là qui sont possibles parfois de prendre en compte dans le cadre de ton travail. Mais ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est la thèse de Dr Daouda. Donc, je mets thèse. Voyez ce qui va sortir. Toujours, on est sur le panneau de gauche. Le panneau de gauche qui est toujours important parce que ça permet de modifier directement beaucoup d'éléments. Donc, le titre, c'était HTA à Touba, par exemple. À Touba, chez les 60 ans. Auteur, Seck. Prénom,
je peux mettre juste D. Résumé, tu n'as pas besoin de ça. C'est quel type de document? C'est une thèse de doctorat en médecine. Vous voyez que ça, il me suggère cela directement. Quelle université? Tu mets UCAD. Université Cheikh Anta Diop. Lieu, bah, de Dakar, on peut enlever de Dakar là. Voilà. La date, 19 décembre. Nombre de pages, tu n'as pas besoin de faire. Ça aussi, bon, pas très rigoureux, mais bon, ça va. Mettre juste France. Titre abrégé URL. Comme nous avons au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, nous savons que nous avons la bibliothèque numérique qui est là, bibliothèque numérique. Tu peux aller chercher ton information là-bas. Bon, ça passe pas, mais c'est pas grave. Tu peux aller chercher ton information là-bas et l'amener sur URL. Consultez-le. Il a consulté peut-être le 10 septembre 21. Date d'ajout, ce sera la date où tu l'as ajouté vraiment. Donc, après ces informations-là, tu n'as pas à cliquer sur Entrée ou quelque chose comme ça. Si tu veux, tu reviens juste sur le panneau central, tu mets ton curseur. Et là, tu as toutes tes informations. Et de la même manière que l'on peut ajouter manuellement, on peut ajouter un article de revue manuellement. Si on a toutes les informations, on peut rajouter pas film, mais on peut rajouter un rapport de l'OMS, par exemple. Quel est le titre de rapport? Malnutrition. Un pays sous-développé, par exemple. Auteur. Résumé, numéro du rapport, type de rapport, titre, institution, OMS, langue. Parce que parfois, il y a l'auteur qui est mis, mais parfois, on met juste OMS. Consulter, date d'âge, etc. Et tu reviens ici. Donc, c'est un rapport sur la malnutrition en pays sous-développé, etc., etc., etc. Donc, c'est ça la facilitation que tu as en tant qu'une personne qui veut ajouter des documents ou qui veut faire quoi que ce soit, de les faire manuellement ou bien de les faire à partir d'un numéro d'identifiant, ou bien de les faire manuellement, ou bien d'aller directement sur le site Internet et de faire ton rajout. Après cela, comment pour la création de la bibliographie? Je vais juste mettre, créer un document. Bon, il y a un document, la promotion de la santé que je n'avais pas fini encore. Je vais aller là. Je pars jusque-là. Est-ce que vous voyez mon Word là? Le document Word que j'ai ouvert. Non, non. Vous ne le voyez pas? On est toujours sur Zotero. Ok, je vais rajouter ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est bon, vous le voyez? Oui, parfait. Voilà, donc pour ce genre de document Word, par exemple, que j'ai devant moi, je peux faire mes citations en haut, en numérotant 1, 2, etc., etc. Maintenant, comment faire la création de la... Tu peux le mettre n'importe où, hein. Ça dépend de la personne, mais nous, en tant que lors de notre formation sur la méthodologie de la recherche, sur comment faire une référence, etc., on le met toujours en dernier lieu. Ça, on est d'accord là-dessus. Vraiment, moi, je n'ai jamais vu des références qui commencent. Mais ça peut être possible. Mais moi, je n'ai jamais vu. Et du coup, là, tout à l'heure, j'ai dit que tu peux faire ce qu'on appelle cliquer, glisser. Donc, je sors le Zotero à côté.
Djiby, est-ce que vous voyez le Zotero en même temps que le document? Oui, on voit parfaitement. OK, merci. Donc, du coup, je mets ça ici. Je vais juste... Voilà. Donc, pour le cliquer, glisser. Je peux prendre ce document-là. J'appuie sur CTRL, n'oubliez pas. Je prends le document sur la thèse de Dr Daouda Seck. Je prends le rapport et je fais glisser tout cela. Je mets clic, appuie cliquer et tu fais descendre. Tu as là tes références. C'est-à-dire la référence sur Moraes, Adriano, Claudio Pereira, Michel, je ne sais pas quoi. Avec son DEU, tu as le rapport OMS Nutrition en pays sous-développé, tu as Seck Daouda HTA Touba, synthèse de doctorat en médecine Louis Chante Diop 2020. Donc, tu as tes références. Donc, après, l'autre chose qu'on peut faire, c'est selon le type de référence que tu peux, selon la citation en quelque sorte. Par exemple, le Morales Adriano Colodiala. Il y a une autre manière de le citer aussi. Comment tu peux le faire? Tu vas mettre CTRL mange. Je pense que le bouton mange, vous le savez. Donc, tu vas mettre ça. Mange. Voilà. Donc, comme vous le voyez là, vous voyez la différence entre ça qui cite tout l'article et ça qui cite juste qui fait juste une citation. Donc, dans le cadre, par exemple, d'une offre de thèse, dans le cadre d'une offre bien dans le cadre d'une pré-présentation d'un article lors d'un congrès qui voudrait inviter les gens à s'intéresser sur ça, tu peux ne pas faire une référence bibliographique comme on a l'habitude de le faire, mais tu peux juste citer tes références. Comment tu vas les citer? C'est-à-dire en mettant juste, en faisant juste une citation de la référence. C'est-à-dire tu n'es pas là à faire une référence bibliographique, mais une citation. Et dans le cadre de cette situation-là, tu peux mettre juste Morales et al. The impact of hepatitis E infection on hepatic fibrosis in liver trans, etc. C'est comme les gens qui ont tendance à mettre Daouda, Seck Daouda, Seck D, par exemple, HTA à Touba. C'est la même chose que ce type de citation-là. Donc là, tu fais un petit document, bon, tu veux faire une offre de thèse, tu dis oui, l'HTA est d'une importance capitale, l'étude de l'HTA est d'une importance capitale, on voit que les personnes âgées plus de 60 ans ont une prévalence à Touba, etc., etc., et tu mets, entre parenthèses, Seck D, HTA à Touba, 2020. C'est ce genre de citation-là où tu as besoin juste de ça. Et là, pour le faire, tu mets de clic glisser, mais en appuyant sur la touche MAZ. La touche MAZ, c'est la touche Shift, pas le majuscule, mais Shift. Et l'autre possibilité que tu as, à part le MAZ, oui, le document PDF, OK. Le MAZ glissé, je l'ai expliqué. Voilà, bon, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour sur tout ce qui était pratique. Donc, ce qui reste, c'est juste le plus essentiel, c'est-à-dire nous, ce qu'on a tendance à faire tout le temps. Donc, comment on va le faire? Référence bibliographie. Donc, à partir de Zotero, vous voyez Zotero ici, j'ai, grâce au plugin quand j'ai téléchargé le connecteur, tu appuies sur Zotero. Tu as ça, Add Edit Citation, Add Edit Bibliographie, Document Préférencé, Fresh Unlike Citation. Mais ça, pour pouvoir le faire, il va falloir que tu aies eu à citer les documents
plus haut. Donc, on va faire juste une petite démonstration de comment on va citer les documents. Si toutefois j'avais dit, par exemple, que ouais, là, je suis fatigué, par exemple. Je suis chez moi. C'est un exemple. Hein. Donc, je suis chez moi, là, on va le citer. On va prendre le sec Daouda HCA Touba, c'est le plus de 60 ans. Tu vas mettre Add Edit Citation. Le module est obsolète, réinstaller le module. Pas maintenant. Donc, il va te dire quel type de style tu veux prendre. Tu vas mettre Vancouver. Tu sélectionnes Vancouver, tu viens jusque-là, tu mets OK. Pour le reste, pas la peine d'y toucher. Que ça soit mettre à jour automatiquement la citation, utiliser les mettre d'études de revue. Ça, c'est déjà, c'est des recommandations en fait. Donc, tu peux les laisser comme ça. Et tu mets OK. Quand tu vas mettre OK, il y a une barre qui va sortir. Et tu vas appuyer juste sur la flèche à côté de cette barre-là. Et tu mets vue classique. Pas trier les ressources automatiques que tu peux bien faire, mais tu fais vue classique. Ça te permet que Zotero s'ouvre dans un onglet et tu vas savoir sur quoi tu vas prendre, quel est le document qui t'intéresse. Et de là, tu vas faire HTA tout bas, c'est les plus de 60 ans là. Et là, tu mets OK. Et ça va prendre le numéro 1. Ensuite, tu dis ensuite, je vais mettre donc, pour le numéro 2, tu vas refaire la même chose. Add edit citation. Il te dit insert a new citation or edit the citation as the current cursor position. Donc là, normalement, si je mets Moraes, si je connais Moraes, oui, bien sûr. Si tu mets son nom, il va te le sortir directement. Donc ça, on va le prendre. Donc, je reprends. Je ne sais pas si vous avez compris. Je remets Add Edit Citation. Et là, au lieu de cliquer sur la flèche pour prendre vue classique, je peux directement, je connais mes auteurs. Donc, je peux dire, voilà, je connais le premier auteur. Donc, son nom, c'est Moraes. Donc, j'écris Moraes. Et il te renvoie directement sur ta bibliothèque. Tous les articles de la bibliothèque où il y a Moraes, il doit te le montrer. Et tu vas appuyer directement, c'est Moraes, et tu mets OK. Tu vas te mettre le numéro 2. Enfin, on va ajouter. Voilà. Et là, tu remets Add Edit Citation. Au hasard, je préfère la vue classique. Même si je connais mes auteurs, moi, je préfère la vue classique. Donc, tu cliques sur la petite flèche, vue classique, et tu vas voir tout ce qui a été, tout ce qui se trouve au niveau de ta collection Medicom Formation. Pour ici, je répète, tu as Medicom Formation comme collection. Tu as, par exemple, rapport de chasse M1 comme collection. Tu as, par exemple, référence ProfK comme collection. Tu as, par exemple, Soucier Lipophobe comme collection. Tu as Internship INSERM comme collection. Tu as Innové en nutrition comme collection. Tu as Exercice Zotero comme collection. Donc, beaucoup de collections. Mais toi, tu travailles sur ta propre collection que tu as créée, c'est-à-dire Medicom Formation, parce que tu travailles sur Medicom Formation. Si Daouda travaillait sur Medicom Formation, donc j'ai des articles que je stocke directement sur Medicom Formation. Je travaille aussi sur la nutrition, la malnutrition. Je prends des documents que je stocke directement sur malnutrition, que j'ai écrit malnutrition. Je fais un stage à l'INSERM. Je crée une collection que j'appelle Internship INSERM et je mets tous les documents là-bas, etc., etc. J'ai Keol Nutrition, j'ai tous les articles du Parlement, je le mets là. Donc, c'est comme ça. C'est l'importance de créer toujours des collections, de ne pas les perdre. Mais quand tu vas sur ma bibliothèque, tu as tous les articles de ton Zotero. Tout. Donc, ça peut te faire perdre beaucoup de temps. Donc, si tu arrives à t'organiser en collection, c'est bien. Donc là, tu as Medicom Formation. Je prends le rapport sur l'OMS. Je mets OK. Il te met numéro 3. Donc, vous voyez, le style Vancouver,
bon, après ça, je vais le dire. Il va numéroter 1, 2, 3, etc. Et après, il va suivre cette étape-là, 1, 2, 3. Donc là, j'ai fini mon document. J'ai mis ma conclusion. Voilà. Ensuite, j'ai fait un titre bibliographie. Et je vais à la ligne. Donc, quand je vais à la ligne, au lieu de faire add edit citation, je mets add edit bibliographie. Parce que là, c'est la bibliographie que je veux mettre, que je veux faire descendre. Donc, tu mets add edit bibliographie et il va te mettre tout ce qui a été déjà fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Add edit bibliographe et il te remet tout. Donc là, tu as Sek Daouda qui est le numéro 1. Si on retourne là en haut un tout petit peu, bon, je vais effacer ça pour qu'on puisse voir les deux ensemble. Voilà. Donc là, je suis chez moi, numéro 1. Ensuite, je vais mettre le numéro 2 pour savoir ce que ça va donner. Numéro 2. Enfin, on va rajouter seulement le document hasard numéro 3. Donc, vous voyez que j'ai les 3 documents précités ici. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important dans le cadre de Zotero. C'est quoi? Ici, si je mets si je rajoute okay. Si je rajoute un doc, edit citation, ok, on va finir juste là. Non, edit citation, voilà. Edit citation, je fais vue classique et je prends Medicom, voilà, Medicom formation, je prends impact of hepatitis. Bon, ça, c'est la même chose, Malnutrition, c'est la même chose. Donc, j'ai pris les 3. Hein. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Je pense que c'est ça que j'ai pas pris. Donc, je le mets. Ah non, ça, je l'ai pas pris. Bon, il y a eu un petit bug, mais ça, c'est pas important. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que si je rajoute un doc et j'ai mis un document, hein, vous avez vu directement ici, il s'est rajouté sur la bibliographie. Directement, il s'est rajouté en bas. Sans que pour autant que je refasse quoi que ce soit. Et je vais montrer un dernier truc. Si j'efface la référence numéro 2, regardez juste en bas. Hein. Si j'efface la référence numéro 2. Voilà, donc là, j'ai effacé la référence numéro 2. Je vais sur Refresh. Tout à l'heure, je vous avais montré cela. Quand tu mets Refresh, ça permet d'actualiser référence et bibliographie. Normalement, parfois, c'est automatique, mais là, tu mets Refresh. Et tu as les documents qui vont changer. Donc là, je suis chez moi. Ensuite, enfin, rajouter. J'ai effacé. Donc, il ne me reste que 2 documents. Le 4e, je ne le vois plus. Mais bon. Parce qu'il n'y a plus de 4e, voilà. Le 4e, je l'ai effacé peut-être par mégarde. Mais en effaçant le 2e, il y a le 3e qui est revenu en position 2. Et le premier est resté toujours premier. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'actualisation et la réactualisation que fait Zotero et qui est très important dans le cadre de son exploitation. Donc, si vous avez des questions, Dr. JB, je pense que j'en ai terminé. Le timing est très important du coup. Je pense que... Voilà, merci beaucoup, Dr. Daouda, pour cette brillante présentation et aussi bien théorique que pratique. Nous vous en remercions carrément. Donc, on ouvre la page de questions-réponses. Donc, si ceux qui sont en ligne, ils ont des questions, vous pouvez lever votre main ou bien activer votre micro directement ou écrire sur le chat. Est-ce que ceux qui sont en ligne ont des questions?
Voilà, donc je suppose que l'explication était très nette et les gens ont carrément se sont immersés dans ce que vous avez fait. Et nous vous remercions en tout cas de votre intervention. Et si vous n'avez pas quelque chose à ajouter ou bien il n'y a pas une autre question, on va essayer de très rapidement de terminer avec la dernière présentation. Non, c'est bon de mon côté. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Daouda. Donc, on va passer à la dernière phase de questions, présentation.